Fais ça pour séparer deux personnes et les faire se détester pour le reste de leur vie. Bienvenue une fois de plus où nul n'a le droit d'être heureux toute seule. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, liker, partager et cliquer sur la cloche afin de recevoir les informations qui vous seront utiles. Fais ça pour séparer deux personnes et leur faire se détester le reste de leur vie. Ça peut être une tisa à ton mari, ça peut être une tisa à ta femme, ça peut être une tisa à ton fiancé ou à ta fiancée, ça peut être tout simplement deux personnes que tu vois que ça ne va pas bien entre eux, un familier à toi, hein, parce qu'il ne faut pas aller chercher les problèmes, un familier à toi qui te concerne, que tu vois que bon, c'est vrai que les problèmes des gens ne te concernent pas, mais je veux dire, un familier, une sœur, un frère, voilà, tu veux aider peut-être. Dans ce cas, oui, tu peux faire pour séparer ces deux personnes-là. Mais il faut bien réfléchir, comme je dis, et à savoir à qui faire le rituel. Moi, je vous le dis toujours, ne le faites pas au hasard. Bien. Tu vas venir ici allumer une bougie blanche. Certes, j'ai 3 bougies là. Ça, c'est ma bougie de Saint-Michel qui m'accompagne toujours dans presque tous les rituels sur signe de protection. Tu allumes ta bougie blanche, elle peut être de ce type ou bien de ce type ou encore une grosse bougie de ce genre-là, comme tu veux. Une bougie blanche. Sur un papier blanc, vous savez déjà comment préparer vos papiers. Je ne vais pas le répéter. Pour les nouveaux, vous allez voir tout simplement que tous mes papiers sont toujours déchirés les à côté. OK? Alors, tu vas prendre un papier blanc auquel tu vas écrire les deux noms des concernés. C'est-à-dire, par exemple, moi, Belle, je suis en train de faire le rituel pour faire partie, pour séparer la tisa de mon mari, la tisa de mon mari de sa tisa. D'accord? Alors, en premier, je vais écrire son nom. C'est là où j'ai mis lui. Dépendant aussi qui fait le rituel. Vous savez que ici les rituels se font de homme à femme, femme à homme à homme, femme à femme, dépendant de votre sexualité. Donc, je prends mon cas. Moi, Belle, je vais faire partie de la tisa de mon mari, quoi. Alors, j'écris en premier le nom de mon mari. J'ai mis là lui. En deuxième, j'écris le nom de sa tisa. Si vous n'avez pas le nom, ne le faites pas. Hein. Voilà, tout simplement, tu n'as pas le nom de la tisa, tu ne fais pas. Si tu as le prénom, au moins encore, ça peut être tolérable. Mais si tu n'as pas le nom, tu n'as pas le prénom, rien, ne le fais pas. Ne le fais pas. OK? Si tu as au moins le prénom, fais-le parce que là, on considère que là, tu as le nom complet de ton mari et si tu mets le prénom de la fille, en faisant le rituel, l'univers va puiser sur le nom de ton mari pour trouver le visage de la tisa et puis compléter et faire le travail. Mais si tu n'as pas le prénom, tu n'as pas le nom, ne le fais pas. OK? Chaque chose ici a un pourquoi. Bien. Après, tu vas écrire juste en bas ou à côté, comme j'ai écrit là, d'accord, tu vas écrire là le signe de la rune de la séparation, ok, pour que ces deux personnes se séparent, pour qu'ils se déchirent et tout ça avec du bic noir ou du feutre noir, bien évidemment comme tu le vois sur mon papier, bien. Tu vas prendre ta bougie blanche, du bas vers le haut, tu vas écrire d'un côté le nom du concerné, qui s'appelle ton mari, d'accord? Tu vas tourner du bas vers le haut, tu vas écrire le nom de la dame, d'accord? De la tisane. Une fois que tu as écrit ça, tu viendras ici là prendre le papier là. Tu vas envelopper sur ta bougie comme ceci, d'accord? Pardon, au milieu, comme ceci. Tu vas l'envelopper. Et ici, à la fin, tu viendras épingler avec 3 épingles de manière verticale. Voilà. J'ai les épingles. Vous savez déjà quel type d'épingle vous pouvez prendre. Ça dépend de vous. Vous venez tout simplement mettre une épingle là.
mettez une deuxième épingle au milieu, puis une troisième et dernière épingle en bas. Alors, vous auriez ça. Vous aurez un truc de ce genre. Vous allez tout simplement venir chauffer le bas de votre bougie comme ceci. Moi, je le chauffe sur une autre bougie. Puis, tu vas le coller dans ton plat. Vous savez qu'on travaille toujours avec le plat. Cette bougie-là, il ne colle pas très bien, je ne sais pas pourquoi. On va le prendre un peu là, sur Saint-Michel. On va essayer de coller. Voilà. On va essayer de coller. Voilà. Elle est collée comme tu peux le constater. On va poser la bougie là pour avoir de l'espace. Voilà. Une fois que votre bougie est collée, allume la mèche de ta bougie. Allume-la et puis tu vas laisser consumer totalement. Cette bougie n'est pas celle-ci. Celle-là, c'est juste pour accompagner ton rituel. Je parle de celle-ci. Celle-ci, tu l'allumes, tu la laisses consumer totalement. Et les résultats seront immédiats. C'est un rituel auquel on a les résultats immédiats. Donc, c'est-à-dire, dès que la bougie la termine de se consumer, directement, ça déclenche là-bas. Les problèmes vont commencer. Je ne dis pas que ça va être une fois, non, non, non. Les petits problèmes vont commencer au fur et à mesure, ça va évoluer. Et voilà, 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 ils vont plus s'entendre jusqu'à ce qu'ils vont terminer par se séparer. Mais je vous dis, les résultats sont immédiats. Donc, le rituel prend effet à l'immédiat quand la bougie termine de se consumer. N'oubliez pas, pour des rituels personnalisés, contactez-moi via mon WhatsApp que vous l'avez sur la couverture de ma page ou dans la description. Vous avez également mon adresse mail et vous avez mon site web. Alors, par le pouvoir de ce rituel, je vous souhaite une réussite totale, belle.